On appuie sur un interrupteur, la lumière s'allume. C'est simple, non? Et pourtant, derrière ce geste si banal se cache un monde d'une complexité invisible. L'énergie qui alimente nos vies, eh bien, elle a ses humeurs, ses petites imperfections. Aujourd'hui, on va justement rendre visible ce qui se trame vraiment dans nos câbles. On a tous en tête l'image d'un courant électrique parfait, une belle onde sinusoïdale, pure et constante. Mais la réalité, elle est souvent bien différente. La qualité de cette énergie, c'est une question absolument cruciale, même si ses défauts, eux, sont totalement invisibles à l'œil nu. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le principal coupable, ce sont ce qu'on appelle les charges non linéaires. Pensez à tous nos appareils modernes, les ordinateurs, les variateurs de vitesse dans l'industrie, les chargeurs de téléphone, même l'éclairage LED. Tous ces équipements, pour fonctionner, ils déforment l'onde de courant. En gros, ils ne consomment pas l'énergie de manière lisse et continue, mais par petites impulsions, ce qui crée des sortes de parasites, les fameuses harmoniques. Et les conséquences de cette pollution électrique invisible, elles sont bien réelles et peuvent coûter très cher. Imaginez un peu, des câbles qui surchauffent, notamment le fil de neutre qui n'a pas été pensé pour ça, des disjoncteurs qui sautent sans aucune raison apparente en pleine production, des factures d'énergie qui grimpent à cause de toutes ces pertes, et peut-être le pire, des équipements électroniques très sensibles qui dysfonctionnent ou tombent carrément en panne. C'est un coût qui peut devenir énorme pour les entreprises et même à la maison. Forcément, face à un ennemi qu'on ne peut pas voir, il faut un outil qui, lui, peut le voir. On passe donc maintenant à la solution, à l'instrument qui permet de diagnostiquer tous ces problèmes cachés. Et le voici, l'analyseur de réseau électrique. Attention, ce n'est pas un simple voltmètre, c'est bien plus que ça. C'est un véritable scanner, un check-up complet pour une installation électrique. Il mesure évidemment la tension, le courant, la fréquence, mais surtout, il va traquer ces fameuses perturbations, comme les harmoniques ou le flicker, ce papillotement un peu agaçant de la lumière. Et sa grande force, c'est qu'il enregistre tout ça sur le long terme pour donner une image vraiment complète de la santé du réseau. Pour bien saisir la différence, c'est simple. Un multimètre de base, c'est comme prendre sa température. C'est une information utile à un instant T, mais c'est très limité. L'analyseur de réseau, lui, c'est l'équivalent d'une IRM complète. Il est capable de voir la distorsion harmonique totale, le fameux THD, de quantifier le flicker selon les normes, et surtout, il peut enregistrer des données sur des jours, des semaines, voire des mois, ce qu'un multimètre est absolument incapable de faire. Le point crucial, c'est vraiment sa capacité à comparer en permanence les mesures à des normes très précises, comme la norme européenne EN 50160. D'accord, mais concrètement, comment cet appareil fait-il pour transformer un signal électrique, un peu chaotique, en un diagnostic clair et précis? Regardons un peu le processus. En fait, c'est assez simple en théorie, ça se passe en 3 temps. D'abord, l'appareil se branche sur le réseau avec des capteurs de tension et des pinces de courant pour collecter des millions de données brutes en continu. Ensuite, son processeur, son cerveau interne, analyse tous ces points de données en temps réel. Il les compare au seuil défini par les normes et identifie la moindre anomalie. Enfin, et c'est vraiment la clé, il traduit ce chaos du chiffre en information visuelle, en graphique, bref, en quelque chose de digeste. Parce que ce déluge de données pourrait être complètement inutilisable. Et c'est là que le logiciel de visualisation devient absolument essentiel. Cette citation, tirée d'une documentation Fluke, l'explique parfaitement. Au lieu d'avoir une liste de chiffres à n'en plus finir, on obtient des vignettes, on peut voir d'un coup d'œil le rythme de vie d'une usine, repérer des schémas qui se répètent et comprendre exactement quand et où les problèmes apparaissent. L'invisible devient non seulement visible, mais surtout, il devient compréhensible. Et l'impact de cet outil va bien au-delà du simple dépannage d'une machine. Il est en fait au cœur de l'optimisation industrielle, mais aussi de la grande révolution des réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle les smart grids. En fait, l'impact se joue vraiment à 2 échelles. D'un côté, au niveau micro, dans une usine par exemple, l'analyseur va permettre d'anticiper la panne d'une machine, d'éviter un arrêt de production coûteuse et d'optimiser la facture d'énergie. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Mais de l'autre côté, au niveau macro, c'est encore plus puissant. Pour gérer un réseau national avec des sources d'énergie intermittentes, comme le solaire ou l'éolien, il faut des milliers de points de mesure de ce type. C'est eux qui permettent d'équilibrer l'offre et la demande en temps réel. C'est la base même du smart grid. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Quand on regarde des documents officiels, comme cette spécification technique d'un grand opérateur de réseau, on voit bien que les gestionnaires de réseau imposent des caractéristiques très, très précises pour ces appareils. Ils sont devenus des composants critiques de l'infrastructure, tout simplement essentiels pour garantir la stabilité et la qualité de l'énergie pour tout un pays. Finalement, tout cela nous amène à une idée qui est là, à la fois simple et absolument fondamentale. Mesurer, c'est la toute première étape pour pouvoir progresser. Tenez, prenons un chiffre, 5%.
C'est l'amélioration d'efficacité que les technologies de réseau intelligents pourraient apporter, selon certaines estimations. 5%. Ça peut ne pas sembler énorme à première vue. Mais quand on rapporte ce chiffre à l'échelle d'un réseau immense comme celui des États-Unis, ce gain de 5% devient colossal. Il équivaut, en termes d'impact sur les gaz à effet de serre, à retirer 53 millions de voitures de la circulation. Rien que ça. Et tout part de quoi? D'une mesure précise. C'est vraiment le message essentiel à retenir. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Pour réussir à intégrer les énergies renouvelables, pour optimiser notre consommation, pour bâtir un avenir énergétique qui soit durable, il faut d'abord être capable de voir, de comprendre et de quantifier. L'analyseur de réseau, c'est l'œil qui nous permet de faire tout ça. Alors qu'on éclaire de plus en plus les moindres recoins de nos réseaux électriques, la question reste entière. Quelles autres inefficacités, quels autres potentiels d'amélioration se cachent encore dans l'ombre? Attendons simplement les bons outils pour être enfin révélés. La quête de visibilité ne fait que commencer.